Bonjour la famille, aujourd'hui je suis avec mon frère. Hello. Tu veux dire ton prénom ou pas? Rabi le prince, ouais. Rabi pour les Antilles, serviteur de Dieu pour tout le monde. Lukaku aussi pour ceux qui ont Instagram. Salut la famille. Ouais, et aujourd'hui on va un petit peu... Non, on va faire quoi? On va profiter du bon temps. On va profiter du bon temps, on va parler de Dieu, on va parler de nous, on va parler des autres. Non, je rigole. Voilà. On va éviter ça. Il fait trop beau. Franchement, c'est une grâce. Et ça fait longtemps que je vais profiter du bon temps comme ça. Yes. Donc vraiment, je suis impatient. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Ça ouais. fait combien de temps que je l'ai pas vu? Un mois en plus. Hein. 2 mois, parce qu'il y avait le... La dernière fois, c'était pas 2006. Ouais, je crois que c'était en 2008, je pense. Ouais. Je l'ai pas vu. Donc vraiment, là, je suis content de le voir. C'est bien parce qu'on est devant la Tour Eiffel. Bien, elle est belle, hein? Trop belle. Wow. La toutou. Oui, tu es fidèle. Je ne vis plus pour moi, mais je vis selon toi. Ok, donc avec Rabi, on s'est vraiment mis d'accord pour donner un petit enseignement dans cette vidéo. Un enseignement type comment sortir de quoi? Comment sortir du monde. Comment sortir du monde? Ouais, pas mal. Pas mal. C'est un bon thème. C'est un bon thème. Qui touche tout le monde, je pense. Ouais. Allez, suivez-nous. Hello la famille, je suis avec Rabi et tu peux dire bonjour? Salut tout le monde. Il sait pas qu'il a déjà dit bonjour au début de la vidéo. Mais... Bon, je reçois beaucoup de questions sur Instagram. Il y a une question qui revient, qui est assez récurrente, c'est comment sortir du monde. Mais avant de sortir du monde, j'aimerais savoir pourquoi. Pour moi, c'est une question un peu compliquée si on décide d'aborder plusieurs thèmes, mais je vais essayer de faire simple, du moins. Dis-nous, pasteur. Pour moi, je suis pas pasteur, mais pour moi, voilà, on a été créé par Dieu. Tu crois aussi? Oui, je pense. On a été créé par Dieu, on est tous des créatures de Dieu, et je pense que Dieu nous a créés avec un but premier. Ce but-là, avant même d'impacter le monde ou quoi que ce soit, ça a été de le servir, de l'adorer, de le servir lui seul. D'accord. Et la parole déclare que tu ne peux servir 2 maîtres en même temps. On est d'accord? Tu n'auras pas d'autre Dieu? Pas d'autre Dieu. Mais avoir d'autres dieux, c'est quoi? C'est d'avoir un Bouddha, un Allah, c'est quoi? Un autre Dieu? Il y a ça, mais pas forcément aussi. Comment ça? Je peux donner un exemple simple. C'est gratuit. Les réseaux sociaux. C'est bien les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui tombent dans l'addiction. Et pour moi, tomber dans l'addiction, c'est tomber dans l'idolâtrie. Quand tu passes 8 heures sur les réseaux sociaux et 10 minutes à prier, pour moi c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est aussi adorer dans l'autre sens. Moi, je suis fan de Christ et c'est mon idole. Et quand toi tu tombes, je les follow jusqu'à la mort. Et quand toi tu tombes justement dans cette chose-là, dans l'idolâtrie, en fait c'est comme si tu adorais un autre Dieu. Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi l'alcool, il y a la drogue, il y a la masturbation, il y a le mensonge, il y a l'hypocrisie, bref, il y a plein de trucs. Le monde, c'est pas forcément le monde dans lequel on vit, là, physiquement terrestre, les pierres, quoi que ce soit, mais c'est aussi le mensonge, l'hypocrisie. Pour toi, c'est un système de pensée. Voilà, c'est un système. Et je pense que, comme dit la Bible, on est dans cette terre, dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et pour moi, sortir du monde, c'est pas simplement aussi abandonner aussi quelque chose, mais c'est plus penser comme le monde. C'est penser comme les principes du royaume, tu vois. Et quand la Bible dit que si un homme aime le monde, dans Jacques 4,4, la Bible nous dit si un homme aime le monde, il se fait ennemi de Dieu. Et parce que l'amour de Dieu n'est pas dans ce monde, Dieu n'est pas dans ce monde. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit moi j'arrive pas à sortir du monde, j'y arrive vraiment pas, j'essaye, j'y arrive pas? Mais déjà, les personnes qui... Par exemple, il écoute des musiques du monde, il n'arrive pas à s'en séparer. Oui, je vois très bien le truc. Ces personnes-là, déjà, faut savoir que tu peux pas sortir du monde par toi-même. Un exemple aussi simple encore, la musique mondaine. Moi, pour ma part, la musique mondaine, avant, quand je voulais arrêter ça, je supprimais toutes les musiques de mon téléphone. Ça a été la première étape. Ouais, mais, je dis bien mais, je priais pas, tu vois. Je demandais pas au Seigneur, Seigneur aide-moi. Je supprimais seulement parce que je me disais je vais lutter. Mais au bout de 4 jours, je repars sur YouTube et je retélécharge tout, tu vois. Donc en fait, pour quitter le monde, il ne suffit pas seulement de lutter avec sa propre chair,
mais c'est de lutter avec Christ. Christ est là pour nous aider. Il combat aussi pour nous. Il ne combat pas seulement contre le démon, quoi, mais il combat aussi avec nous dans ces choses-là. On n'arrive pas nous-mêmes à délaisser, tu vois. Donc pour une personne qui veut délaisser le monde, délaisser la musique mondaine, même la masturbation, l'hypocrisie, le mensonge, délaisse-le de manière spontanée. C'est-à-dire je décide de supprimer toutes les musiques de mon téléphone, mais accompagne cela d'une démarche spirituelle aussi. En fait, pour toi, il y a l'armée de terre et il y a l'armée de l'air. Exactement, c'est exactement ça. L'armée de terre, c'est la discipline, et l'armée de l'air, c'est la prière. C'est la prière, ça veut dire que tu peux... C'est comme quand tu cherches un travail. Ok. Tu peux pas prier dans ta chambre pendant 4 heures, Seigneur, donne-moi un travail, mais tu ne te poses pas de CV. Ok, c'est pour ça qu'il dit, je recherche des adorateurs qui m'adoreront en esprit, donc en prière, et en vérité dans le monde au travers de ta discipline. C'est exactement ça. Il y a un verset, parce que là on parle de plein de choses, mais j'aimerais bien qu'on revienne juste à un verset clé dans cette exhortation, comment sortir du monde. Et ben, le premier commandement que Jésus nous donne dans Matthieu 22, 37, la Bible nous dit, Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence. C'est le plus grand et le plus important des commandements. Et moi, ce que je suis en train de comprendre quand je lis ça, c'est que Jésus te dit, moi, je veux pas que tu essaies de sortir du monde, mais je veux que tu m'aimes. Parce qu'en m'aimant, tu sortiras du monde. Exactement. Des fois, tu as essayé d'arrêter la musique mondaine. Tu m'as dit de les supprimer et au final, tu es retourné dedans. En fait, arrêter de pécher, ça ne te rapprochera pas de Dieu. Mais te rapprocher de Dieu te fera arrêter de pécher. Dieu, en fait, en venant dans ta vie, il va te donner la volonté, la capacité, tu vois, d'arrêter. Et moi-même, j'étais accro à Popcan, Mavado, Vibes Cartel, Conchen, J Capri, la Dancehall, Tommy Sparta, vraiment des artistes voilà, qui prêchent, qui chantent le sexe, qui chantent la débauche. Et j'allais dans des boîtes de nuit où j'écoutais que ça. Et un jour j'ai dit à Jésus, moi j'aime trop ça. Seigneur, comment je fais pour arrêter? Et Christ il m'a dit, bah il y a un passage dans la Bible qu'il y a un aveugle, il est là, et il dit Jésus, Jésus, Jésus. Alors les disciples ils l'entendent, ils apportent l'aveugle. Et l'aveugle il se présente à Jésus, il dit Jésus. Et Jésus dit que veux-tu? Jésus voit qu'il est aveugle, hein, mais Jésus lui dit que veux-tu? Et là l'aveugle il dit mais guéris-moi, je suis aveugle. Jésus lui dit bah, ok, je te guéris maintenant. Et là pour moi il y a un grand enseignement. Pourquoi? Parce que même si c'est évident qu'il était aveugle, il fallait qu'il puisse le reconnaître. Même si c'est évident que tu es dans le monde, que tu aimes la musique du monde, que tu aimes la fornication, l'impudicité, que tu aimes ta copine et que tu aimes avoir des relations avec elle, que tu as du mal par exemple à vous mes soeurs, à faire des photos pudiques. Peut-être que c'est dur pour toi, tu sais pas trop c'est quoi être pudique. Il y a plein de sœurs, voilà, on voit leur sein, tout ça, et elles disent non, je suis pudique. Si tu sens qu'en fait, tu reconnais que tu n'as pas cette capacité en fait de savoir comment être dans la sainteté, tu dis Jésus, moi j'y arrive pas. Franchement, je te passe le relais. Et une fois que tu passes le relais à Dieu, et ben Dieu il fait tout. Il fait tout. Il produit le vouloir, il produit le faire, il produit l'assurance, le zèle, la puissance, il produit tout en toi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus? Non, plus sérieusement, pour revenir à ce que tu as dit, le fait de genre, reconnaître... T'es pas sérieux ton applaudissement là? Non, c'était ça. J'ai trouvé sincère pourtant. Pour revenir à ce que tu as dit, au reconnaître, c'est que, exemple, comme si moi je dis, voilà, je parle à un ami qui, franchement, je reconnais que voilà, j'ai envie de sortir du monde, mais j'y arrive pas, etc. Ok, c'est bien, tu le reconnais aux yeux d'un ami, mais Dieu veut que tu le reconnaisses, pas seulement avec ta bouche, mais aussi avec ton cœur. Alors c'est quoi la nuance? Ça veut dire que si moi je parle à un ami là, je lui dis frère, j'avoue, j'ai envie de sortir du monde, mais j'arrive pas comment faire, enfin, je sais pas comment faire, etc. Peut-être qu'en fait cet ami il dit simplement ça parce que l'autre ami, ben, des fois il dit frère c'est comment, tu vois, frère c'est comment. Mais normalement en fait vraiment le reconnaître c'est aller dans sa chambre, s'agenouiller et se dire Seigneur, j'ai besoin de sortir du monde. Et ces gens-là, ben, ils se confient à 1000 personnes, mais ils prient jamais. Ou prier c'est un grand mot, ils se confient à 1000 personnes mais ils parlent jamais à Dieu. Comment tu vas sortir du monde? Parce que c'est pas l'homme qui te fera sortir du monde. Et moi, pour moi, en fait, le reconnaître, c'est pas forcément aller vers des hommes et dire oui, je reconnais. Non, le reconnaître, c'est d'abord le reconnaître devant Dieu d'abord. Devant Dieu, puis après le reconnaître devant des hommes. Donc pour toi, il y a des gens qui croient en Dieu, il y a des gens qui se soumettent à Dieu. Ouais, voilà. Pour moi, croire, tout le monde croit en Dieu. Quand je dis tout le monde, c'est que là, on prend des gens, exemple. Là. On leur dit, vous croyez que Dieu existe? Il y en a, ils vont dire oui, tu vois. Et après, on va leur dire, est-ce que vous allez à l'église? Non. Vous allez à la mosquée? Non. Vous priez? Non. Puis ils croient en Dieu. Ouais. Il y a les croyants,
tout le monde est croyant sur la terre, 90% des gens sont Et tu croyants. crois qu'il y a des gens qui croient en Dieu, qui vont à l'église mais qui sont pas soumis? Non, c'est possible. Ah ouais. Il y en a qui vont à l'église qui sont croyants mais qui ne sont pas soumis. Pourquoi je dis ça? Ben justement, on revient encore au sujet. Il y en a qui vont à l'église, qui prient, qui chantent même à la chorale, ou peut-être qui sont simples protocoles ou fidèles. Et en semaine, ils écoutent la musique mondaine. Et ça, pour moi, ça peut être soumis à Dieu, et pas soumis à sa parole. Tu comprends? Donc la soumission à Dieu, pour toi, ça t'engage à faire quoi déjà en premier? À respecter ses préceptes. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Donc si tu respectes la parole de Dieu, tu respectes Dieu. Tu es soumis à Dieu. Des fois, je me dis, la Bible, c'est logique, mais des fois, en fait, c'est compliqué sans être compliqué, en fait. Parce que c'est logique. Si tu respectes les préceptes de Dieu, quand je dis respecter, c'est pas je respecte parce que je veux en retour, non. Les respecter vraiment parce que tu aimes Dieu, tu es soumis à Dieu. Donc pour toi, Jésus, c'est plus un truc qu'on doit apprendre par cœur, qu'on doit réciter par cœur, ou c'est quelque chose qui se vit vraiment? C'est quelque chose qui se vit. Christ, c'est pas du par cœur. Je pense que c'est pas quelque chose... on se lève le matin, tu fais ça, tu vois. Certes que oui, tu te lèves le matin, tu as ta prière matinale. Ça, c'est les habitudes. Mais c'est quelque chose qui te vit. Ça veut dire que tu peux te lever un matin, tu fais ta prière matinale à 6h du matin et tu vis ta journée. Bon, il ne se passe pas des grandes choses. 2-3 petits miracles, quelque chose. Et vendredi, tu te lèves, tu fais ta prière à 6h du matin. Et là, ta journée, waouh. Tu as donné une parole de connaissance. Tu as nourri un SDF. Tu as guéri un malade, tu vois. Donc, avec Christ, c'est pas du par cœur, c'est pas de la routine, c'est pas de je fais ça, parce que quand tu tombes dans la routine ou dans le par cœur, après t'aimes même plus la personne en fait. Tu l'aimes parce qu'il faut l'aimer, tu l'aimes parce qu'on t'a dit de l'aimer, tu vois. Peut-être que tes parents t'ont appris, oui, Christ faut l'aimer, donc tu l'aimes mais tu sais même pas c'est qui, tu vois. C'est un peu ça. Moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent quand je lis la Bible, je comprends rien, quand je prie, je ressens pas Dieu, tout ça. La Bible nous dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et en fait, c'est un verset qui est en deux étapes, en deux catégories. Au début, on a une lampe et après, on a une lumière. Et la différence entre une lampe et une lumière, c'est que la lumière, elle est déjà allumée, alors que la lampe, il faut l'allumer. Et à l'époque où l'auteur avait écrit ce psaume, David, il n'avait aucune lampe électrique, il n'avait que des lampes à huile. Ce qui fait que la parole de Dieu, la Bible, en fait, c'est une lampe à huile. Et pour qu'elle puisse devenir une lumière, il va falloir de l'huile. Et l'huile, c'est quoi? Pour moi, l'huile, c'est plein de choses. C'est le Saint-Esprit. Moi, c'est ça que je voulais entendre. C'est le Saint-Esprit. Premièrement, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Après, il y a des choses qui viennent à côté. Moi, c'est surtout ça. Mais il y a plein de choses. Voilà. Il y a plein de choses, vraiment. On peut dire vraiment plein. Pour qu'on soit simple, pour moi, c'est le Saint-Esprit. Et regarde, tu as la Bible, donc tu as la lampe, tu as le Saint-Esprit, tu as l'huile. Le Saint-Esprit vient prendre la parole et te la déposer dans ton cœur. Et maintenant, ça commence à devenir une lumière et ça va éclairer un domaine de ta vie. En fait, si la Bible pour toi n'est pas une lumière, c'est que tu as besoin d'huile. Tout simplement. Tu as besoin de Dieu, du Saint-Esprit. Donc prends un moment des fois avant de lire la Bible, avant de prier, comme Rabbi, il l'a souvent dit dans ses lives. Avant de faire quoi que ce soit, demande à Dieu de venir, demande sa présence, demande-le de s'asseoir dans ce que tu fais. Ça t'arrive toi de chanter à l'église sans avoir prié avant? Non, c'est impossible. Et même prier avant, même pas avant le culte le matin, mais même chez moi, tu vois. Pour lui, en fait, à ce que tu as dit, c'est que les gens, les gens, ils attendent de Dieu, mais ils vont pas vers Dieu. C'est-à-dire que, comme pour revenir au même sujet, les gens qui disent que je veux quitter le monde, c'est bien. Ils veulent quitter le monde, mais ils vont pas vers Dieu. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils veulent quitter le monde d'eux-mêmes. Et en faisant ça, Dieu, il te voit comme un... Il se dit, ah mais lui, c'est-à-dire qu'il veut faire tout ça en fait par lui. Il te voit comme un... Je dirais pas rebelle, mais en gros, je peux tout sans Christ. Je peux tout faire sans Christ, je peux sortir du monde seul. Tu vois. Et comme pour revenir à ce que je dis, c'est que les gens attendent beaucoup de Dieu, mais ils vont pas vers Dieu. Comme ceux qui disent, oui, mais si Dieu il existait, pourquoi il y a des guerres, pourquoi pas patata? Mais c'est parce que c'est vous qui les faites ces guerres. C'est vous qui prenez des décisions. C'est vous qui faites des choses que Dieu n'a même pas dit de faire et ça arrive. Exemple comme Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Dieu dit ne mangez pas ce fruit et ils mangent ce fruit. Et après, moi quand quelqu'un me dit la suite, Dieu n'existe pas parce que j'ai trop de problèmes, je vis des choses, c'est pas possible que Dieu existe. Moi je lui dis quand t'as mal aux dents, t'en veux au dentiste ou t'en veux à toi-même? Exactement. Jésus il est là pour nous guérir, nous restaurer, nous transformer, nous amener dans son plan. Mais c'est pas de sa faute si tu vis tout ça. Et puis comme je dis toujours comme je dis toujours à certains de mes amis, c'est jamais la faute de Dieu. Ça peut paraître un peu c'est fou ce que je veux dire, mais c'est toujours de notre faute.
Et quand je dis toujours, c'est pas forcément qu'on est des gens mauvais. En fait, je veux dire que Dieu il est parfait. Ce sera jamais de la faute de Dieu. C'est-à-dire que si tu as quelque chose dans ta vie... Dieu t'as ça? Non, moi c'est bon. Tu vois? Si tu as quelque chose dans ta vie, ça sera jamais la faute de Dieu. Soit ta faute, ou soit la faute de ceux qui t'entourent. Et quand je dis la faute de ceux qui t'entourent, il y en a qui en veulent à ta vie, clairement, directement. Et c'est la faute des autres parce que c'est de ta faute aussi, parce que tu as prêté oreille à ce qu'ils ont dit, tu vois. Mais j'aimerais juste, il y a l'Esprit de Dieu pendant que tu parles, je sais pas, il me dit quelque chose. Il y a des gens qui n'ont pas conscience de la portée spirituelle de ce qui leur arrive. Ils voient les galères qui leur arrivent dans leur vie, mais ils ne comprennent pas qu'il y a une portée spirituelle et que s'ils priaient, en fait, ils allaient s'éviter tous ces problèmes. En fait... Est-ce que la prière nous protège clairement? La prière protège. Ça dépend comment elle est faite, en fait. Déjà, il faut savoir que dans la vie, là, dans le monde dans lequel on vit, il y a le monde terrestre physique, il y a la caméra, il y a toi, il y a moi, il y a les pires. Ouais. Et il y a le monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans la vie, il y a un miroir spirituel. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Une dimension. Voilà, il y a une dimension spirituelle en fait. C'est-à-dire que même, je sais pas, je vais dans un travail, je vais postuler, je travaille avec des collègues, ok, on est là, on s'entend super bien. Mais il y a le côté spirituel, ça veut dire que eux peut-être aussi font leurs choses, ils ont leurs croyances, peut-être que mes patrons ils font des... Tu vois, il y a un côté spirituel dans tout ce qu'on fait, même dans la musique, c'est pour ça que je dis que quand on chante, on transmet quelque chose. Peut-être que les gens nous voient sur une scène, on crie, ils pensent qu'on est fou, mais si on avait, comme je dis souvent, les lunettes spirituelles, si on voyait vraiment ce que l'esprit déposait dans le cœur de tout un chacun quand on chante, ou même quand on prêche, ou même quand on prie, ça serait incroyable. Et ce que tu dis quand tu chantes, tu dis que tu donnes, et ce que j'aime avec toi, c'est que tu n'es pas un chanteur en fait. Comme dit mon frère Jonathan Gambella, le chanteur donne, mais l'adorateur se donne. Et il y a une vraie nuance là-dedans. En fait, les gens au début... Big up Jonathan. Big up à toi Jonathan. C'est vrai que cette phrase m'a vraiment marqué. Les gens au début, quand ils m'appelaient chanteur chrétien, je me rappelle, enfin, il y a peut-être plus là, 2 ans ou 3 ans, quand Je te suivrai c'était sorti, ça me dérangeait pas trop. Je me dis, ah, chanteur chrétien, ok. Mais avec le temps, quand j'ai mûri dans la parole, etc., j'étais aussi beaucoup encadré, je me dis en fait non, je ne suis pas chanteur chrétien, je suis serviteur. Serviteur, je suis adorateur, je suis disciple. Parce qu'en fait quand je chante, si tu veux, avant je chantais, je me donnais sur scène et tout, et je rentrais chez moi et voilà, après je reprenais ma vie un peu, pas forcément le péché, mais je reprenais ma vie, tu vois. Mais là en fait, je suis arrivé à une dimension où je donne tous les jours de ma vie. C'est-à-dire que dès que j'ouvre les yeux le matin, je donne, dès que je ferme les yeux le matin, j'ai donné. Tu vois. C'est-à-dire que dès que j'ouvre les yeux, même si j'ai pas une scène ou un clip ce jour-là, je donne autour de moi. Mais pour donner, il faut posséder. Exactement. Il faut aussi réaliser que Dieu t'a donné. Des fois tu dis ouais mais moi je sais pas quoi dire à Dieu. Mais déjà si tu réalises ce qu'il a fait, tu sauras quoi lui dire. Si tu lui rends grâce, c'est que tu as eu la grâce. Parce que pour rendre grâce, il faut posséder la grâce. Pour rendre l'adoration, il faut qu'on t'adore. Si tu es sur scène et les gens ils sont là, ils te donnent de la gloire, Rabbi rend la gloire à Dieu. Mais si on ne donne pas de gloire à Rabbi, Rabbi ne pourra pas rendre la gloire. Donc Dieu permet que tu possèdes pour que tu puisses lui rendre. C'est ça, en fait, on est des simples outils, hein, tu sais, tu me donnes, je donne, tu vois. Mais quand tu me donnes, je reçois aussi, mais je ne reçois pas quand tu me donnes en fait. Tu me donnes, je donne, et puis Dieu me donne un peu parce qu'il nous fait participer aussi dans sa gloire, tu vois. Parce que l'honneur c'est pour les hommes, mais la gloire c'est pour Dieu. Exactement. Ça veut dire que d'un côté aussi Dieu est un bon Dieu et il ne nous oublie pas. Mais quand il nous redonne aussi de sa gloire, il ne nous donne pas la plénitude de sa gloire. Il nous donne une gloire, tu sais, franchement, Dieu nous donne ça. Hein. Franchement, comparé à la gloire céleste. Mais la Bible nous dit que c'est pour ça, donne ta vie à Jésus, parce que la Bible dit que les souffrances présentes ne sont pas comparables à la gloire à venir. Et la Bible nous dit que Dieu nous couronnera, Jésus nous couronnera, nous donnera notre récompense. C'est-à-dire que si Jésus aujourd'hui là te glorifie, tu mourras dans sa gloire. Donc il faudra que tu aies un autre corps. Sa gloire est tellement forte en fait. Ce sera là-haut, tu vois, tu auras un corps glorifié, tu auras un corps spirituel, donc tu vas supporter. Mais ça sera une gloire incroyable. Mais donne ta vie à Jésus. C'est pour ça, pour vraiment en parlant de la gloire, petite parenthèse, quand Moïse a dit à Dieu, je veux voir ta gloire, je veux voir ta face, le Seigneur lui a dit, tu ne peux pas avoir ma gloire. Tu ne peux pas avoir ma face, parce que si tu la vois, tu vas mourir. Alors il a dit, mets-toi dans le creux, je te cacherai avec ma main et quand je crierai ton nom, je passerai seulement et tu verras seulement mon dos. Et toi, rien que le dos, Moïse avait le dos, donc là, si je vois le dos du Seigneur, je vais moi-même, tu vois, juste le dos. Mais tu imagines si on voyait toute sa gloire. C'est grave. C'est pour ça que la plénitude de la gloire de Dieu lui est réservée à lui seul. Nous, on a, je pense, même pas le quart, tu vois. Mais c'est déjà, en fait, le quart au ciel, pour lui, c'est peu, mais le quart ici, nous sur terre, c'est beaucoup, tu vois. Lui, ce qu'il nous donne, peut-être, il se dit, bon, allez, j'en donne un morceau, mais nous, il nous donne, tu vois, une plateforme, tu vois.
C'est un peu ça. Voilà, donc c'est vraiment top ce que tu dis. Même moi, ça me remet en question. Vraiment, j'ai pris que le Seigneur, il nous donne toujours un cœur repentant. C'est important d'avoir un cœur toujours qui se tourne vers Dieu. Tu sais, des fois, tu as les mots qui se tournent vers Dieu, mais c'est important que ton cœur, il est toujours vers Dieu. Dieu ne te condamne pas. Si je suis avec un enfant et l'enfant, il tombe, bah moi, je n'en veux pas que ça tombe l'enfant. En fait, c'est Christ, il t'en veut pas que tu tombes. Il veut toujours que tu reviennes à lui. Moi, j'ai déjà tombé dans la critique. Ça m'est déjà arrivé. Ça arrive à tout le monde. J'ai déjà eu des problèmes, même dans mon ministère. Il y a des moments, voilà, je disais des choses que je ne devais pas dire, tout ça. Mais mon cœur, il se tournait vers Christ. Et Christ, il a su me rattraper, me relever. Rabi, tu as déjà fait des erreurs? Beaucoup. Plus non, que les autres, quoi. J'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. En fait, moi, je pense que, relevé. en fait, je pense que quand le Seigneur te prépare au ministère, et si vraiment tu es appelé à avoir une grande renommée, quand j'ai grande renommée, c'est pas être, voilà, vouloir être connu tous, mais le Seigneur t'appelle à être élevé. Il te fait passer par des épreuves, et ces épreuves, des fois, c'est des erreurs, tu vois. Des fois, tu es appelé à commettre des erreurs, mais c'est pas, Dieu veut pas ton malheur, en fait, c'est le désert, c'est des formations, en fait. Tu sais, quand tu es dans l'erreur, je sais pas si tu as remarqué, tu t'en veux tellement que souvent tu vas vers Christ. Des fois, l'erreur te rappelle que tu es un homme et que tu n'es que dépendant de lui. Et c'est exactement ça. Moi, des erreurs, j'en ai fait, tu vois. J'en ai fait, justement, c'est ça qui m'a fait apprendre jusqu'à aujourd'hui. Hein. Après, aujourd'hui, c'est pas les mêmes erreurs, tu vois. Aujourd'hui, ça va peut-être une erreur, sans faire exprès, j'ai peut-être parlé sur un tel, mais c'était pas spontané, tu vois, etc. Mais je me dis, Seigneur, j'ai fait une erreur, je peux pas en fait rester sur cette erreur-là, et voilà. Non, j'ai fait une erreur, le genou à terre, le cœur directement. Et ça devient même un tic-tac, tu vois. J'ai fait une erreur, j'ai péché directement le cœur. Il y en a justement, ils font cette erreur, ils pêchent et ils restent une semaine dedans. Et plus tu restes dedans, plus le diable il profite de ça, il dit ah, lui je l'ai eu, et franchement c'est bon. Et maintenant pour te relever, tu te relèveras, mais c'est plus compliqué que lorsque tu pêches directement. Directement lorsque tu pêches, va prier directement. Tu n'es pas obligé de fléchir le genou. Tu as péché dans ta tête, Seigneur j'ai péché, etc. Voilà. Dans ton cœur. Tant que c'est fait avec cœur, c'est bon. Donc voilà, donc moi j'aimerais ne pas conclure cette vidéo sans prier pour toi. Vraiment que tu puisses fermer les yeux et je vais déclarer vraiment une chose sur ta vie. Si tu peux vraiment fermer les yeux et disposer ton cœur. Père, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma soeur aujourd'hui qui veut quitter le monde, quitter cette attraction vers les choses mauvaises, vers les convoitises, vers l'hypocrisie, toutes ces choses. Père, je te prie, Papa, de le délivrer, de la délivrer maintenant, Père. Pendant ma prière, tu la délivres et tu l'arraches du péché, tu l'arraches de toutes ces choses. Je prie que pendant que je te parle, pendant que je prie, que tu ressentes l'amour de Dieu descendre sur toi, que tu ressentes le Saint-Esprit venir dans ton cœur maintenant, et que maintenant tu sois rempli de sa présence, rempli encore, que tu sois rempli de l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu te délivre de la culpabilité, te délivre du péché, te délivre des mauvaises relations, des mauvaises amitiés, et de toutes tes oppressions. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Dans quelques secondes, écoutez Rabi comment il chante. Écoutez vraiment parce que là, c'est trop fort. Que ton oreille soit attentive au Père et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse jour et nuit. Toujours cette même histoire. Je m'épuise, laisse-moi puiser en toi, car l'esprit abattu a besoin de ressources. Dans ce désert j'ai crié, tu n'as pas fait sourd d'oreille, je reconnais que mon Dieu est fidèle pour me pardonner, effacer mes péchés sans me les rappeler. Bon. On va pas tout leur donner quand même. Pour la suite, je vous laisse vous rendre sur toutes les plateformes de téléchargement. Donc qui dit Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer, Napster, Tidal, franchement partout. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Suivez Rabi, le prince, le roi il est là-haut, le prince il est ici. Exactement, je suis fils, c'est normal que t'es prince aussi. Amen, amen. Amen, je le crois. Soyez bénis la famille. Soyez bénis, ciao ciao. Ciao ciao.